Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer. Concernant le festin des glorifiés, on comprend des révélations 20 et 21 de Sourate Al-Waqi'ah, des fruits qu'ils préfèrent et la chair d'oiseaux qu'ils désirent. En effet, au paradis, à la vue d'un oiseau qu'on désire manger, il nous parviendra cuit et préparé sur un plateau entre nos mains. Après l'avoir dégusté, Dieu le rendra tel qu'il était auparavant, le revivifiera et il s'envolera ainsi à nouveau. On comprend aussi des révélations 23 et 24 de Surat Al-Haqqa dans un jardin élevé, aux cueillettes rapprochées. Mangez et buvez agréablement de ce que vous avez avancé dans les jours achevés. C'est-à-dire qu'au paradis, les fruits accrochés aux arbres seront à portée de main, faciles à cueillir, et ils ne provoqueront aucun mal. Cela est la rétribution de ce que les croyants ont fait dans ce monde qui s'achève pour la demeure éternelle. Les arbres du paradis sont nombreux et magnifiques. Leur tronc est d'or et leurs fruits, gros comme des jarres, sont toujours bien mûrs et sans aucun noyau. Et ils sont tellement délicieux qu'une seule bouchée fera oublier les meilleurs plats de ce monde. Mais pour ce qui est des aliments des damnés, on comprend des révélations 6 et 7 de Surat Al-Ghashiyah. Il n'y a pour eux d'autre aliment que du dhari'a, qui jamais ne nourrit ni ne suffit à la faim. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'autre aliment que ceux d'un arbre laid et fétide appelé dhari'a, dont le goût est répugnant. Cet aliment ne va pas leur être profitable au corps, ni n'apaiser leur faim incessante. On comprend des révélations 43 à 46 de Surat Ad-Dukhan. Certes, l'arbre de Zaqqum, qui est l'aliment du coupable, bouillonne en résidus dans les ventres, comme bouillonne un bouillon. C'est-à-dire que de parmi les aliments des renégats, il y a l'arbre appelé Zaqqum, qui ne pousse qu'en enfer et dont les fruits sont si affreux qu'on dit qu'ils sont semblables à des têtes de diable. Quand ils en mangent, ils bouillonnent en leur ventre comme le résidu noir de l'huile, tout comme bouillonne l'eau surchauffée. Et enfin, on comprend des révélations 36 et 37 de Surat Al-Haqqa. Ils n'ont pas d'autre aliment que du rislin, que nul ne mange hormis les fautifs. C'est-à-dire que les renégats n'auront pas d'autre aliment que du rislin, qui est la sanie s'écoulant des brûlures des damnés. Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer. On comprend des révélations 25 à 28 de Surat Al-Mutaffifin concernant la boisson des glorifiés. On les abreuve d'un nectar scellé. Son seau est de musc, en cela que se concurrencent les concurrents. Son mélange est de tesnim, source d'où boivent les rapprochés. C'est-à-dire qu'on les gratifiera d'un nectar venant d'une source paradisiaque embaumée, dont le goût s'achève par un arôme musqué. Dieu incite donc aux gens qui convoitent ce nectar délicieux dans l'au-delà d'agir en conséquence ici-bas. Ce nectar est coupé par la source la plus noble, située au-dessus d'eux, appelée Tesnim, où boivent uniquement les vertueux les plus proches de l'agrément de Dieu. Aux autres habitants du paradis, elle est mélangée. Quant aux damnés, on comprend des révélations 24 et 25 de Surat An-Naba. Ils n'y goûtent ni fraîcheur, ni boisson, hormis du hamim et du rassaq. C'est-à-dire qu'ils ne sentiront pas de fraîcheur qui les calmerait de la chaleur des flammes et n'auront aucune boisson qui les désaltérerait de la soif, hormis du hamim qui est un bouillon extrêmement brûlant et du rassaq qui est la sanie visqueuse et fétide coulant des brûlures des damnés. Ainsi les anges du châtiment, chargés des réprouvés en enfer, leur donneront à boire et leurs intestins s'en déchireront. On comprend de la révélation 29 de Surat Al-Kahf: s'ils implorent au secours, ils seront secourus avec une eau semblable aux résidus grillant les visages. Quelle nuisible boisson et quel sinistre appui! C'est-à-dire que quand ils demandent de l'eau à boire, les anges leur donneront un bouillon extrêmement chaud, semblable aux résidus de l'huile qui brûlera la peau de leur visage. C'est ainsi une boisson néfaste dans une demeure lugubre.